Est-ce que vous saviez qu'il y avait 3 exigences fondamentaux pour pouvoir suivre le Seigneur et devenir ses disciples? Et ces exigences se trouvent dans l'Évangile d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, Salve Maria, l'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Et dans cet Évangile, nous voyons le Seigneur entreprendre avec ses disciples un voyage vers Jérusalem. Et le Seigneur commence ce voyage vers Jérusalem, commence ce prélude vers sa passion en donnant 3 leçons pour ceux qui veulent devenir ses disciples. Ces leçons ne sont pas des conseils, mais sont des demandes. Ce sont des demandes que le Seigneur fait à ceux, en réponse à ceux qui lui demandent de devenir ses disciples. Alors, la première personne qui demande à devenir disciple dit au Seigneur, « Je te suivrai partout où tu iras. » Et le Seigneur de répondre, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Ici, le Seigneur est en train de dire à cette personne que pour devenir disciple, il faut qu'il renonce aux biens de ce monde. Il faut qu'il se détache des biens matériaux et être prêt à entrer dans une situation où peut-être il ne trouvera pas d'endroit où reposer sa tête. C'est-à-dire que pour être un disciple du Seigneur, il faut renoncer, il faut se détacher des conforts de ce monde. Ensuite, la deuxième personne. En fait, cette deuxième personne, c'est le Seigneur qui lui-même l'invite à devenir son disciple et cette personne de répondre au Seigneur. « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répond, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Laisse les morts enterrer les morts. Ici, le Seigneur est en train de dire à cette personne qui manifeste son désir de devenir son disciple qu'il ne doit pas regarder en arrière, qu'il ne doit pas s'inquiéter des choses du passé, de ses péchés, de ses infidélités, mais d'avoir confiance. Et la troisième personne ici, qui demande de devenir disciple, dit au Seigneur, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Et de Jésus de lui dire, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Ici, le Seigneur, donc, est en train de dire à cette personne qu'il doit rompre avec sa famille, qu'il doit, pour être un disciple du Seigneur, il doit rompre avec son esprit nationaliste, avec ses attachements de son esprit régional, avec les gens de sa maison. Pour être un disciple du Seigneur, il faut donc embrasser l'universalité de l'Église et ne pas nous inquiéter. Cela nous rappelle un autre épisode de la vie du Seigneur, lorsque le Seigneur dit « Celui qui aime son père et aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors voilà les 3 exigences de pouvoir suivre le Seigneur et de devenir ses disciples. Donc la première exigence, c'est de se détacher des biens matériaux, de se détacher du monde. La deuxième exigence, c'est de ne pas regarder en arrière, de ne pas s'inquiéter des choses du passé, de nos fautes, de nos péchés du passé, mais d'avoir confiance. Et la troisième exigence, c'est de rompre avec nos attachements familiaux, avec nos attachements nationaux, et donc de pouvoir nous intégrer totalement dans la vie spirituelle de l'Église du Seigneur, de devenir ses disciples. Cela pourrait paraître peut-être un peu radical, ces 3 exigences, et même peut-être un peu difficile à accepter. Mais personne n'a dit que d'être chrétien, c'était quelque chose de facile. Notre Seigneur, crucifié, c'est lui notre exemple. Demandons à Notre-Dame,
en ce jour où nous méditons cet évangile, de nous donner la force de toujours grandir dans notre désir d'être de fidèles disciples du Seigneur, de toujours grandir dans notre désir et dans notre fidélité à suivre le Seigneur, et alors Notre-Dame nous aidera et nous donnera la force. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!